Tout à fait. Le PSE est un cadre de référence de politique économique et sociale du Sénégal sur le moyen et long terme. Et ce PSE a posé effectivement des axes stratégiques et compte sur le secteur minier pour booster la croissance et pour développer un peu le secteur de l'emploi et l'investissement direct étranger. Oui, donc je suis venu ici, nous sommes venus ici, la délégation sénégalaise, pour parler du PSE dans son volet minier qui joue un rôle très important et d'échanger avec effectivement l'assistance et les investisseurs sur les projets phares du PSE et voir effectivement ensemble comment nouer un partenariat pour un peu booster le secteur minier au bénéfice des Sénégalais. Il faut comprendre que les programmes de recherche prennent du temps. Il y a des recherches qui ont pu effectivement donner qui ont donné naissance à des résultats importants. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de mon intervention, j'ai parlé de l'exploitation du zircon, j'ai parlé de l'exploitation de l'or et des phosphates. Mais concernant les minéraux ciblés, les recherches se poursuivent en matière d'uranium, en matière de lithium, etc., de manganèse. Mais dans l'exposé, vous vous êtes rendu compte que j'ai parlé de deux utilisations de petites mines concernant les minéraux ciblés, notamment en matière de manganèse et en matière de lithium. Et donc c'est un début très intéressant. J'ai parlé également d'un programme de recherche de l'État concernant effectivement, plus particulièrement de nos sociétés qui s'appelle effectivement la SOMISEN, et les ressources, les minéraux ciblés, c'est nous l'avons dit, c'est le cobalt, c'est le manganèse, c'est le lithium, c'est l'uranium, etc. Donc, c'est le temps de la recherche qui peut prendre du temps, mais on ne peut pas dire que ces ressources sont sous-exploitées. Une fois que les gisements sont découverts, les conditions d'exploitation effectivement seront créées. Il ne faut pas craindre la dégradation de l'environnement parce que dans le contexte sénégalais, il y a un code de l'environnement, le code minier qui est très clair. Donc il y a, dans la phase de recherche, il y a une évaluation environnementale et une réhabilitation qui est prévue. Donc de ce point de vue, les dispositions sont prises par la législation sénégalaise pour qu'il n'y ait pas de dégradation de l'environnement ou s'il y a dégradation, qu'il y ait immédiatement réparation. Au Sénégal, je pense que la législation est très exigeante vis-à-vis de ces questions pour que les sociétés minières soient transparentes. Je pense qu'il y a une exigence pour les bénéficiaires effectifs, on doit les connaître, c'est une obligation. Les contrats miniers sont publiés et il y a l'ITIE, les normes ITIE. Je rappelle que lors de la dernière évaluation de l'ITIE, le Sénégal avait 93 points sur 100. Et donc le premier pays africain et effectivement fait partie des 10 premiers aussi au niveau mondial. Donc de ce point de vue, l'environnement international avec l'ITIE et l'environnement législatif et réglementaire font que les entreprises minières sont obligées d'être transparentes. C'est ma première participation personnellement, mais je trouve que vraiment c'est très riche parce que non seulement il y a les acteurs miniers, les techniciens, ceux qui gèrent la logistique, les juristes, tous les acteurs effectivement par rapport à la thématique sont présents. Donc de ce point de vue, vraiment je manifeste
toute ma satisfaction vraiment d'être là. Les échanges sont fructueux. J'ai beaucoup appris et ça c'est très intéressant. J'ai appris de l'expérience des autres pour mieux enrichir ce que nous faisons. Et ça c'est très important. Maintenant par rapport à l'avenir, dans mon exposé, j'ai parlé de la prospérité partagée. C'est-à-dire que les revenus issus du secteur minier doivent être de manière équilibrée partagés entre les investisseurs, naturellement, l'État, mais surtout les populations concernées. Donc j'invite vraiment à peut-être l'avenir qu'on puisse réfléchir sur les mécanismes de cette prospérité partagée dans le cadre du secteur minier.